Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me maintiens. Ne faites pas attention à mes yeux rouges, à l'état de mes cheveux. En ce moment, c'est très compliqué pour moi. J'ai pas 2 minutes pour moi. C'est du genre, je dors, je rêve à quelque chose. Je me réveille. J'ai trop de soucis en ce moment. Là, je suis en train de préparer la première communion de ma fille aînée. Je dirais c'est une surprise parce que c'est vrai, tout bon catholique sait que s'il a fait la catéchèse la 3e année, il fera soit son baptême et la première communion ou il fera uniquement la première communion. Moi, ma fille, elle a fait le baptême bébé quand elle avait 7 mois. Et elle a fait, cette année, ça fait 3 ans qu'elle suit la catéchèse. Et donc, du coup, elle doit faire sa première communion. Je lui dis une surprise parce que logiquement, pas logiquement, c'est pas logique, voilà. Je dis c'est une surprise parce que je voulais pas m'insérer dans l'organisation de cette célébration-là parce que elle ne vit pas avec moi et je ne voulais pas être de trop dans cette organisation-là. Donc, j'attendais que son père me demande un certain nombre de choses. Donc, du coup, ce n'est qu'à la dernière minute, il a échangé avec ma grande soeur qui lui a dit, mais moi, je te donne le jardin de ma maison comme espace, vu que vous avez du mal à trouver un espace pour faire la réception. Et il y a Marie-Noël, donc moi, qui est décoratrice, donc elle peut faire la décoration, vu que c'est elle qui fait la décoration de tous les événements que j'ai à faire chez moi à la maison. Donc tous les baptêmes, tous les anniversaires de mes enfants, c'est elle qui fait. Donc elle va prendre ça, elle fera ça. Donc après, moi, elle m'appelle pour me dire, me faire le point et me dit, moi, je veux que tu fasses ça. Je lui dis, non, mais je ne veux pas, moi, je veux partir comme invitée tout simplement, offrir le cadeau qu'il y a à offrir et puis je rentre chez moi, quoi. Je ne veux pas rentrer dans l'organisation. Elle me dit non, tu ne rentres pas dans l'organisation, mais c'est ta contribution vu que c'est ton enfant. Donc voilà, quoi, c'est comme ça que finalement je vais faire la décoration et finalement l'événement n'a plus lieu chez ma soeur, mais ça aura lieu chez le papa de ma fille. Et n'empêche que malgré que c'est là-bas, je vais faire la décoration quand même. Voilà. Donc, du coup, je cours dans tous les sens puisque je ne fais pas la décoration parce que les éléments ont été achetés. Non, c'est moi qui vais acheter tous les éléments et c'est moi qui vais venir monter la décoration. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas préparé vu que je ne voulais pas. Donc, je n'ai pas préparé. Alors que si vous faites attention dans toutes mes vidéos, je vous dis, quand vous avez un événement, commencez à préparer tôt, faites vos achats progressivement, comme ça vous n'allez pas sentir. Alors moi, dans mon cas aujourd'hui, je sens parce que je n'ai pas préparé et donc je n'ai pas fait les achats et c'est vraiment, nous sommes à 1 semaine. Donc je ne sais pas si la vidéo va sortir, non, ça ne sortira pas avant, donc ça va sortir vraiment, vraiment après. Parce que je veux vous montrer le travail fini. Voilà, donc ça va sortir vraiment, vraiment après le baptême. Et voilà, ça me pèse là-dessus. Donc, du coup, je ne dors quasiment pas. Je dors, je rêve, je me réveille, je suis dans les nuages. Au pot, même les voisins remarquent. Bon, on te salue 40 fois, tu n'entends pas. Oh, désolé. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça ne sera pas une vidéo où je vais vous montrer vraiment tous les détails. Je vais vous montrer quand même des séquences que je peux filmer. Je vais vous montrer parce que je vais travailler de jour comme de nuit pour finir, de sorte à ce que, vu que je suis seule carrément à faire la décoration, j'ai plus d'équipe, vu que j'ai marqué une pause pour enfanter et m'occuper de mon enfant. Donc, j'ai plus d'équipe. Donc, et je ne peux pas me payer les services de quelqu'un en ce moment ou donner quelque chose à quelqu'un en ce moment. Donc, je suis obligée de tout faire moi-même. Donc, ça va faire que je vais travailler de jour comme de nuit. Donc, chaque fois que je pourrai me rappeler que je dois filmer, je vais filmer pour que vous puissiez voir. Dans le cas contraire, j'espère que le jour J, je vous montrerai avant que les invités n'arrivent, une fois que j'aurai fini de monter la décoration,
tout ce que j'ai réalisé. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu la vidéo d'aujourd'hui. Chaque fois que j'aurai les petites occasions de filmer, je vais filmer. Donc, du coup, vous allez entendre du bruit, ça c'est sûr. Prenez soin de vous et puis gros bisous. Je commence mon premier tutoriel par les cadeaux des invités, les enfants précisément, vu que je ne maîtrise pas l'organisation, comment les choses vont se passer. Donc, je ne peux pas faire de bar à bonbons. Donc, j'ai décidé de faire le cadeau des invités avec des gobelets en carton, donc des gobelets jetables. Et je vous ai montré, j'ai imprimé des étiquettes
Donc, j'ai placé ces étiquettes-là sur les gobelets pour pouvoir personnaliser avec le nom de ma fille. Et j'ai utilisé du cellophane. J'ai pas eu la taille correspondant à mes gobelets, donc j'ai pris une taille un peu plus grande. C'est pour cela que je fixe l'arrière avec du scotch pour que ça paraisse un peu plus beau. Et j'ai monté comment je peux dire ça, des nœuds, voilà, avec du ruban argenté. J'ai utilisé du fil de fer parce que je savais pas quoi utiliser pour pouvoir former mes nœuds. Donc j'ai utilisé du fil de fer et donc je vais entourer comment je peux dire ça, entourer, oui, ou bien enrober, je sais pas comment je peux dire, mais en tout cas je vais attacher mes cellophane avec ce ruban là, donc ce fer là, faire en sorte que ce soit bien emballé pour ne pas que le contenant tombe et pour ne pas aussi blesser les enfants. Voilà, donc j'ai pris vraiment quelque chose de pas rigide pour ne pas que ça blesse les enfants au moment de défait en fait. Donc dans chaque gobelet, j'ai l'intention de mettre un biscuit. J'ai trois formes de bonbons, donc 3 formes différentes de bonbons. J'ai mis également un sifflet et un sifflet de fête bien évidemment, et puis du chewing-gum, donc une petite plaquette de chewing-gum. Pendant que j'étais en train de faire, je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment de biscuits. Donc, il y a des gobelets qui n'auront pas de biscuits. Donc, en remplacement de ces biscuits-là, j'ai renforcé avec les bonbons que j'ai. Donc, il y a des gobelets où on s'est retrouvé avec deux bonbons de chaque variété. Voilà. Et puis, 2 chewing-gums dans certains cas. Parce que à un moment donné aussi, je n'avais plus de sifflets. Donc, je vous montre avec les 2 couleurs, le blanc, avec les gobelets blancs et avec les gobelets bleus, vu que la couleur, c'est du bleu ciel, du blanc et de l'argenté. Donc, au final, cette partie-là, je ne vais pas vous montrer. Mais finalement, j'ai pas eu assez de nœuds, donc j'ai dû attacher à un moment donné simplement avec le ruban argenté. Oula, je suis tellement épuisée avec ce marathon. Je suis épuisée. J'ai encore tout ça à emballer. J'ai 80 paquets à faire. Donc, 20 paquets de... Donc, qu'est-ce que je raconte? 40 paquets de blanc et puis 40 paquets de bleu. Je passe à mon deuxième DIY qui est un éventail de cérémonie. Ma fille en a demandé, donc j'ai décidé de créer cet éventail-là pour elle, dont les couleurs de la tenue traditionnelle qu'elle va porter. Et donc la tenue traditionnelle, c'est du violet et de l'or. Voilà, donc je vais faire le DIY hors caméra et je vous montre le résultat. Et voilà, voici le résultat final. Donc, j'ai fait beaucoup de faits main, c'est vraiment beaucoup de faits main pour la cérémonie. En tout cas, dans tout ce que j'ai fait, ce sont des réalisations personnelles. Et puis, je passe au vin mousseux. Voilà, elle voulait un vin mousseux habillé vu qu'elle sait que je le fais. La première communion a eu lieu le matin, le samedi. J'ai changé d'environnement. Je suis allée chez ma soeur et j'avais mes piliers là-bas, mes piliers de décoration que vous voyez en fer là, en fer forgé.
La couleur s'est assombrie, donc j'ai décidé de repeindre légèrement en blanc parce que c'était blanc. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je dirais que pour cette cérémonie-là, je me suis transformée en un peu de tout, en peintre, en créateur de, je sais pas, bon, en tout cas j'ai essayé, j'ai tout fait, franchement. En plus d'avoir fait plusieurs magasins, j'ai tout fait, ou presque, de mes propres mains et toute seule. Le dimanche, elle a porté une seconde tenue, mais dans le même pagne pour l'action de grâce. Je suis chrétien, voilà mon chant.